Le sport, c'est l'émotion, c'est le partage, c'est les vibrations intérieures, c'est le rêve aussi. Et puis ce sont aussi des valeurs que les marques souhaitent véhiculer auprès de leurs consommateurs. Et c'est justement ce que propose l'agence Willy Bimen. Et on va le découvrir avec son fondateur et dirigeant Romain Collinet. Bonjour. Bonjour. Alors suite à quel constat vous avez créé cette entreprise? Racontez-nous l'histoire. Alors l'entreprise a été créée en 2013 avec mes deux associés Sylvain Ventre et Nicolas Defautreau. Sur plusieurs constats, en fait, il y a eu la montée vraiment du sport qui prenait une place de plus en plus importante, en tout cas dans la société. L'avènement des réseaux sociaux, pareil, qui était devenu omniprésent. Une structuration du marché, en tout cas en France, avec des pure players, des agences de marketing sportif qui avaient une vision stratégique du sport très juste, mais qui, à notre sens, exploitait vraiment le sport pour ce qu'il était intrinsèquement. Pour les annonceurs. À côté de ça, des agences de publicité, de communication généralistes qui allaient sur le territoire du sport, mais plus de manière opportuniste. Et à l'époque, on s'est dit qu'il y avait vraiment de la place pour un positionnement un peu entre deux. Donc aujourd'hui, Willy Bimen, nous on se définit comme une société, une agence de publicité, de communication avec un très fort ADN sport. Aujourd'hui, nos clients sont des annonceurs principalement, également des institutionnels ou des ayants droit, qui vont utiliser le sport pour communiquer sur des problématiques produits, des problématiques corporate, sur tout type de support et tout type d'événements. Ça veut dire quoi, Willy Bimen? C'est qui? Willy Bimen, c'est un clin d'œil, c'est le personnage joué par Jimmy Fox dans le film Any Given Sunday, qui est un peu un film référence sur donc en le français, sport c'est business. L'Enfer du Dimanche. L'Enfer du Dimanche, exactement. Donc un grand film de sport des années 90. Exactement. Et aujourd'hui, nous, à l'agence, pour finir, on a un credo, c'est droit au cœur. L'objectif, c'est de pouvoir proposer à nos clients des campagnes impactantes, surprenantes, et la volonté que les gens veuillent vraiment partager en fait nos campagnes pour demain et pour longtemps. Alors justement, quels sont les services précis que vous proposez? C'est un accompagnement à 360 degrés? C'est un accompagnement à 360 degrés, c'est l'accompagnement qu'on peut trouver qui est internalisé dans les agences de publicité classiques, avec un département planning stratégique qui va réfléchir sur toutes les stratégies à mettre en place, un département création qui va, suite à une stratégie qui est validée, traduire ça au niveau créatif, et puis après un service commercial de suivi de projet, tout ce qui est activités sur les réseaux sociaux, sur le digital et autres, pour vraiment proposer une offre complètement 360. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients, on a un parc de clients assez large. Il y a des belles marques. Il y a des belles marques, on travaille avec des annonceurs comme Allianz, Samsung, le groupe PSA, le groupe Savencia. On travaille également avec des ayants droit comme la Fédération française de football, la Fédération française de tennis, c'est assez large. Ouais. D'ailleurs, on va regarder peut-être un spot que vous avez fait pour la Fédération française de football. C'était au moment de la Coupe du Monde féminine? Exactement, on a été interrogé par la Fédération française de football qui voulait prendre la parole en début de compétition et pendant la compétition pour mettre l'équipe de France et les joueuses en valeur. Donc nous on est parti du constat que le maillot de l'équipe de France était un aboutissement en soi, c'était le fruit de victoires, de défaites, de travail, de blessures, avec une mécanique commune qui est la passion. Et en fait c'est cette passion infinie qui fait l'histoire de l'équipe de France et de ses joueuses, et c'est ce film qu'on a produit, Naissance d'une passion. On va le regarder, on regarde ce que ça donne. Allons-y. Voilà, fiers d'être bleus, on les voit là, les larmes, les rires, le travail. Vous vouliez dire quoi avec ce spot dont on voit aussi qu'il est très travaillé? Il est très travaillé. Alors l'idée c'était de suivre l'évolution de certaines joueuses de l'équipe de France, de l'enfance en passant par l'adolescence jusqu'à l'aboutissement de l'équipe de France, en montrant toutes les phases par lesquelles les joueuses peuvent passer pour se construire. Et après, c'est vrai que nous, on apporte on
on apporte une importance très particulière sur la qualité, l'exécution en tout cas des campagnes qu'on peut réaliser, parce qu'à notre sens, le sport est un élément vraiment très aspirationnel, beaucoup d'émotions, de belles émotions, beaucoup de belles images, et on se doit, quand pour une marque on va prendre la parole autour du sport, d'être à la hauteur en fait de ce qui peut être produit lors des événements. Et très clairement, c'est une des pattes de Willy Beamen aujourd'hui, c'est d'apporter une importance très importante, en tout cas sur la qualité de nos exécutions visuelles. Comment vous sélectionnez les sportifs avec qui vous collaborez, et puis quels sportifs vous avez dans votre portefeuille, si je puis dire, en ce moment? Nous, on n'a pas de sportifs dans notre portefeuille. Nous, on intervient pour nos clients en tant que conseil, donc en fonction des problématiques, en fonction également des budgets. On va aller proposer à nos clients différents sportifs quand on décide stratégiquement de faire de l'endorsement pour une marque. Je vais prendre deux exemples un peu contraires pour illustrer le point. On travaille par exemple pour DIM, la marque de caleçon, de manière historique à l'agence. À un moment donné, DIM avait choisi de préempter le territoire du rugby. Pour des raisons à la fois tactiques et budgétaires, on leur a conseillé d'endorser un certain nombre de joueurs du 15 de France, qui n'étaient pas forcément des stars internationales reconnues du grand public, mais de donner l'impression que DIM préemptait le territoire du rugby. Chose qui a été très efficace, qui a été menée pendant 5 ans. À l'inverse, on a travaillé pour les Champagne Moom, sur une plateforme de sponsoring mondiale, exploitée partout sauf en France, malheureusement à cause de la loi E20, et on a conseillé à Moom d'endorser Usain Bolt. D'accord. Par rapport c'est le côté pétillant d'Usain Bolt, c'est ça? En fait, c'est le côté à la fois pétillant, à la fois star mondiale absolue. Les champagnes Moom se veulent les champagnes de la victoire, de la célébration. Et pour nous, Usain Bolt était une icône absolue de la victoire. Et on cherchait aussi un sportif qui avait une affinité avec le produit. Et le choix était assez évident de travailler avec Usain Bolt sur cette campagne qu'on a nommée Chief Entertainment Officer de la maison Moom. Ce qui est drôle de voir, c'est que les entreprises, selon leur positionnement, elles vont chercher des valeurs plutôt différentes en fait chez certains sportifs. Donc qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez vous en réalité? C'est les valeurs du sport seulement ou c'est autre chose? C'est les valeurs du sport, évidemment, c'est des valeurs qui sont intrinsèques, mais ces valeurs aujourd'hui le sport c'est un peu réducteur de le réduire à ces valeurs. C'est des choses qui ont commencé à être exploitées au moment où les marques se sont intéressées à l'exploitation du sport pour des problématiques publicitaires et de communication. C'est même un peu bateau maintenant de dire nous on aime les valeurs du sport. Et surtout, il se trouve que la société a changé, a évolué. Le sport a pris vraiment une place de plus en plus importante dans la société et intègre vraiment en tant que tel des problèmes sociétaux sur lesquels nous on peut intervenir et réfléchir au niveau de la stratégie, que ce soit autour des publics plutôt jeunes qui sont aujourd'hui le gros facteur de croissance de la plupart de nos clients. Aujourd'hui, les jeunes, dans leur relation avec les marques, cherchent de l'authenticité, cherchent du sens. Et c'est vrai que le sport est un des meilleurs moyens de jouer sur ces leviers. On peut parler aussi, aujourd'hui, c'est une grosse tendance de la montée du féminisme et de l'évolution, en tout cas, de la position de la femme dans nos sociétés. On se rend compte que les femmes, aujourd'hui, font du sport, évidemment, pour leur bien-être, mais que ce soit en compétition ou de manière cool, c'est aussi pour se préparer dans ces combats d'actualité. Et puis on a bien vu aussi avec la Coupe du Monde féminine et les audiences incroyables que les Bleus ont fait pendant cette Coupe du Monde, près de 11 millions de téléspectateurs. Exactement. Que les femmes, ça y est, ont pris la place à laquelle elles aspiraient. Exactement. Aujourd'hui, que ce soit... en fait, le sport suit les tendances sociétales et c'est vrai que la femme s'est repositionnée dans le contexte sociétal au même titre que les femmes se sont repositionnées clairement au niveau du sport. Alors il y a un bel événement qui arrive dans 5 ans maintenant, c'est Paris 2024, ça va être la fête partout dans Paris, et on va pas plus pouvoir circuler, mais ça c'est pas très grave. Donc les Jeux Olympiques à Paris, et vous les préparez dès maintenant. Hein. Exactement, ça commence à se préparer dès maintenant. Alors c'est sûr que ça va être une très belle fête pour les Parisiens et pour toute la France. Ça va être un énorme événement sportif, mais encore une fois sociétal. Je pense que toute la société française peut bénéficier de cet événement pour se transformer
transformer, évoluer de manière très positive. Et pour nous, professionnels dans le secteur du sport business, évidemment, c'est une plateforme extrêmement importante. On commence déjà à se préparer et les annonceurs, en tout cas, commencent déjà à se positionner sur ces événements. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir eu la confirmation d'avoir remporté un appel d'offres pour un gros sponsor international qui se positionnera très clairement sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et c'est vrai que ça va, en termes de communication pour les marques, ça va créer un appel d'air très important. Oui. Et forcément, une grosse majorité de marques vont vouloir prendre le sillage pour communiquer de quelque manière que ce soit autour de cet événement et que ça puisse y avoir des retombées positives, en tout cas que ce soit sur leur marque ou sur leurs produits. Eh bien, merci beaucoup Robin Collinet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes dirigeant et fondateur de l'agence Willy Bimen.